Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Comme toutes les semaines, je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne. Et cette semaine, nous allons parler de carterie, mais plus particulièrement des fonds que nous pouvons faire avec les brosses estampes. Les brosses estampes, ce sont des petites brosses au poil tout doux. Ces brosses, elles sont parfaites pour mélanger les encres. Ça donne des rendus tout doux que j'adore. Mais des fois, on a un petit peu de mal à les utiliser, surtout lorsque l'on est débutant. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 astuces qui vont faire que vous allez pouvoir utiliser ces brosses et avoir un rendu vraiment magnifique. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up depuis de nombreuses années. Toutes les semaines sur cette chaîne, je vous fais une petite vidéo tuto pour vous montrer comment utiliser les produits et puis pour s'amuser ensemble, tout simplement. Si vous êtes intéressé par les produits Stampin' Up et que vous désirez recevoir dans votre boîte aux lettres gratuitement un nouveau catalogue, un mini-catalogue du printemps, n'hésitez pas à me le faire savoir sur ma boîte mail lesateliers-de-nelly@gmail.com. La première petite astuce dont il faut se souvenir quand on travaille avec les brosses estampes, c'est qu'il faut bien choisir ses encres. Si vous n'avez pas trop l'habitude, commencez avec 2 couleurs très proches sur le cercle chromatique, une teinte claire et une teinte foncée. Moi, j'ai choisi une teinte claire et une teinte foncée en rose, une teinte claire et une teinte foncée en bleu. Et puis ensuite, pour la décoration, j'utiliserai un vert un petit peu plus foncé ainsi que du gris. Voici les brosses que j'utilise. C'est la marque Stampin' Up. Elles sont vendues par lot de 3 et moi je les utilise par couleur. Ça veut dire que j'ai une brosse par exemple pour tous les bleus, une brosse pour tous les verts, une brosse pour tous les roses. J'ai inscrit au dos de ma brosse la couleur concernée. Bien sûr, si vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de brosses, vous pouvez toujours les nettoyer, mais ça vous demande d'attendre qu'elles sèchent avant de les réutiliser de nouveau. Chez Stampin' Up, vous avez 2 tailles de brosses, des grosses et des petites. Pour moi, ça ne fait pas grande différence, sauf lorsque l'on travaille sur des petits détails. Là, la petite est mieux. Ce point matériel étant fait, on va commencer par la première technique, la plus simple pour obtenir des résultats sympas avec les brosses estampes. Je prends mes 2 teintes de rose. C'est le joli rose et mauve mélancolique. Je prends aussi un morceau de papier blanc, ça n'est pas nécessaire de prendre un morceau de papier aquarelle. Le papier blanc standard, blanc simple Stampin' Up fonctionne très bien. Et ma brosse qui est vouée au rose, vous l'aurez compris. Sous mon papier blanc, je vais mettre un papier brouillon, parce que vous allez voir, on en met partout. Je vais tremper ma brosse dans l'encre la plus claire. Je vais d'abord décharger ma brosse sur mon papier brouillon parce que vous allez voir, ça va faire des petites traces lorsque je décharge ma brosse, des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir sur notre projet. Et tout doucement, je vais passer ma brosse en mouvement circulaire sur mon papier blanc. Mais ici, comme nous allons découper dans notre papier, on peut faire des traces. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile si vous êtes débutant. Une fois qu'on a fini avec la couleur claire, on met un petit peu de couleur foncée par-ci par-là. Vous savez que j'ai horreur des surfaces uniformes, ça va faire un très joli effet sur notre carte. Allez, je vous montre ça en musique et en accéléré. Et voilà ce que l'on obtient. Vous avez vu, il n'est pas nécessaire d'avoir vraiment un fondu impeccable. C'est vraiment une méthode toute simple. Vous allez voir, à la fin, ça va quand même être super beau. C'est ce fond-là que je vais découper avec les matrices de découpe que je vais utiliser. Et les matrices de découpe que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont les matrices de découpe que vous pouvez obtenir gratuitement pour 140 € d'achat en janvier et en février avec Stampin' Up. En fait, il s'agit d'un lot tampon plus matrice de découpe et il est super beau. Vous allez voir, on peut faire des choses extraordinaires avec ça. Il s'appelle En cœur parce que nous avons une jolie couronne de feuillage en forme de cœur et c'est cette couronne de feuillage que nous allons découper 2 fois dans le fond de page que nous venons de réaliser.
Alors vous allez me demander pourquoi 2 fois? Mais parce que moi j'aime le relief et que si on superpose 2 couronnes, le relief sera d'autant plus intense et la carte d'autant plus intéressante. Voilà ce que l'on obtient. Vous avez vu, on ne voit plus aucune trace. C'est magnifique. C'est beaucoup plus subtil que lorsqu'on utilise un papier coloré qui est teinté dans la masse et qui est toujours homogène. Et pour vraiment accentuer les différences, je vais même rajouter un petit peu d'encre foncée par-ci par-là sur mon cœur. Vous avez vu, ces petites découpes, elles peuvent aussi faire des masques magnifiques. On peut voir la trace sur mon papier blanc. C'est une bonne idée, certainement que je l'utiliserai bientôt. Ça me plaît beaucoup. Alors, ils vous plaisent ces cœurs? Il ne me reste plus qu'à les superposer et je les collerai comme ça sur ma carte. Mais pour ma carte, j'ai besoin d'avoir aussi un joli fond. Mais je veux également avoir un fond que j'aurai réalisé avec mes brosses. Alors, on va faire un fond un petit peu plus compliqué et je vais vous montrer comment on fait. Je vais commencer avec une perforatrice à part perforer dans du papier blanc un cercle tout simple. Tout simplement parce que je ne vais pas me lancer à faire un fond de carte en entier. Je vous l'ai déjà dit, si vous commencez une technique, commencez petit, c'est toujours beaucoup plus facile. Et là, je vais prendre mon encre claire. Donc là, je vais travailler avec les bleus, vous l'aurez compris. Je prends donc mon encre claire et je vais commencer à faire mes petits mouvements rotatifs. Vous allez voir, je passe beaucoup de fois sur mon papier, tout simplement parce que je n'appuie vraiment pas. C'est pour éviter de faire des traces. Et je continue à fondre mes encres tout doucement jusqu'à ce que le résultat me plaise. Allez, je vous montre ça en accéléré et en musique. Vous allez voir, il suffit de prendre son temps, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, ça chauffe un petit peu dans le poignet, mais moi je trouve que c'est super beau. Pour rajouter un petit peu de texture, je vais vaporiser un petit peu d'eau au-dessus. Vous allez voir, ça change tout. Alors, vous en pensez quoi de notre fond? Il est mimi, il va mettre parfaitement en valeur nos guirlandes en forme de cœur. Eh bien, il ne nous reste plus maintenant qu'à monter notre carte. Je vais y rajouter une petite partie embossée parce que j'adore l'embossage. Ce classeur de gaufrage, il est également gratuit si vous le choisissez pour 70 € d'achat. Je vais mettre une chute de papier blanc à l'intérieur, le passer dans ma machine de gaufrage et voilà ce que l'on obtient. Moi, je suis toujours bluffée par les classeurs d'embossage. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Cette feuille de papier blanche embossée, je vais la découper selon un carré de 8 par 8 cm. Là, j'ai souhaité une carte de format carré. Je vais donc couper une base de carte classique qui fait 10,5 par 14,85. Je vais la recouper à 10,5 pour obtenir un carré.
et je vous montre le montage tout de suite. Mais vous verrez, à la fin de la vidéo, je vous montre également d'autres modèles de cartes et de projets que j'ai réalisés avec les mêmes techniques. Mais avant ça, je vais également me découper un carré de papier de 10 par 10 cm dans du papier design Illusion Fleurie. C'est également un papier qui est gratuit pendant la promotion Célébration et que vous pouvez choisir si vous dépensez pour 70 € pendant les mois de janvier et de février 2025. Cette carte, elle aura été faite avec beaucoup de gratuit et ça fait vraiment plaisir. Il est temps pour nous maintenant de soigner les derniers petits détails. Le titre tout d'abord, le vœu. J'ai découpé avec le die étiquette que nous avons dans la collection une étiquette, donc dans la chute du papier que nous avons coloré avec les brosses. Je tamponne dessus avec toute mon affection. Sur une chute de papier blanc, je vais également découper des feuillages et des fleurs. Ces feuillages et ces fleurs, ils seront donc blancs et je vais leur donner juste un petit coup de brosse avec un petit peu de couleur juste pour leur donner bonne mine. Ça, c'est ma troisième astuce pour utiliser les brosses. Et il ne nous reste plus qu'à monter notre carte. Donc d'abord la base de carte carrée, ensuite le papier imprimé, puis le carré blanc embossé, le cercle que nous avons coloré en bleu, puis nous allons superposer les deux couronnes de cœur, mettre l'étiquette, quelques fleurs et quelques perles au milieu des fleurs. Allez, je vous montre ça en musique. Et voilà, notre petite carte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aimé travailler à la brosse avec moi? Je vais vous montrer maintenant deux autres projets que j'ai faits selon le même principe. Sur cette carte-là, je n'ai fait que le plus simple de la mise en couleur. Je n'ai pas fait le cercle qui est du papier imprimé. J'ai mis en couleur la couronne cœur et ensuite juste un vœu avec le vœu merci bien. Mon dernier projet est une petite pochette cadeau, on en a toujours besoin. Elle tient fermée grâce à la découpe cœur. Et du coup, c'est chouette de donner un petit cadeau personnalisé comme ça, vous trouvez pas? Voici mes trois projets qui étaient destinés à vous donner confiance et à utiliser vos brosses estampes. C'est vraiment des outils très utiles et qui nous permettent de faire de très jolies choses, pour vous ou pour offrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Tout ça me fait terriblement plaisir. Je vous laisse maintenant avec les images de nos brochets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.